こんにちは、デボラです。今日は僕のヒーローアカデミアについて話したいんです。Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor pour une rubrique mensuelle. Je vous présenterai tous les mois un animé que j'ai vu récemment ou il y a longtemps et qui fait partie de mes références dans l'animation japonaise. Et aujourd'hui, on va parler du très célèbre Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia est un manga shonen écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Il est prépublié depuis juillet 2014 dans le Weekly Shonen Jump. Je vais parler principalement de l'animé n'ayant pas lu le manga et surtout seulement de la saison 1. Je sais que la saison 2 est en cours, je suis actuellement en train de la regarder, mais elle va faire 24 épisodes à l'inverse de son homologue saison 1, qui n'en fait que 12. Pourquoi faire 12 et après 24 ? Il est basé sur une histoire courte réalisée 7 années auparavant par l'auteur. Les studios d'animation Bones s'occupent de la réalisation de cet animé. Ce studio d'animation s'est également occupé de Fullmetal Alchemist, Ouran High School Host Club, Soul Eater et encore Noragami. Alors du coup, pour résumer rapidement l'histoire, c'est très simple. Dans un futur proche, suite à une mutation génétique, 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs appelés Alter, ou Kosei en japonais. Les super-héros, un métier créé au même titre que des fonctionnaires, sont là pour protéger la population des super-vilains qui utilisent leur Alter à des fins maléfiques. Le plus célèbre des super-héros s'appelle All Might et notre héros Izuku Midoriya en est fan. Il rêve d'intégrer la filière héroïque du lycée Yuhei afin de suivre les traces de son idole et devenir le plus grand des super-héros. Sauf que bam, retournement de situation digne d'un manga, Izuku fait partie des 20% de la population à ne posséder aucun alter. Du coup, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ? On va parler maintenant des points positifs et des points négatifs. Même si pour moi, j'ai un peu farfouillé pour vraiment trouver des points négatifs à cet animé. Les personnages sont très hauts en couleur. Les élèves de l'académie Yuhei doivent créer leur propre costume de super-héros. De ce fait, on a vraiment beaucoup de couleurs. Extrêmement beaucoup. Beaucoup. Deuxième point, on a des pouvoirs classiques comme moins classiques. Par exemple, Uraraka, peu importe ce qu'elle touche, elle peut en retirer la gravité, que ce soit objet, personne, vêtement. Et même elle-même d'ailleurs. Ou encore Fumikage, qui peut utiliser son ombre comme une personne à part entière pour se battre. D'ailleurs, il a une tête de corbeau. Oui, de corbeau. Vous avez tout dans ce manga, hein. C'est mutation génétique. Alors, ils ont fait un personnage avec une tête de corbeau. Mais il y a vraiment de tout. Vraiment de tout. Le héros numéro 1 est un énorme clin d'œil à Superman de par sa musculature impressionnante. Par contre, petit spoiler alerte, allez à ce moment de la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé, ce n'est pas vraiment son apparence réelle. Il ressemble juste à un pauvre type normal. Voilà, fin du spoil. Il y a également plein de références à la pop culture comme Spider-Man ou encore Mario et bien d'autres. J'ai pas su toutes les voir mais je sais qu'il y en a énormément par rapport à ça. Les 3 vrais gros méchants de la saison 1 sont absolument badass. C'est pas le bichonen super beau avec des pseudo-pouvoirs plutôt bien. C'est vraiment des méchants pas très beaux. Des vilains quoi, des super vilains. Et vraiment avec des pouvoirs qui claquent. Vraiment, qui claquent sévère. Et le dernier point, c'est que les dessins sont un mélange de comics et de manga, ce qui rend la chose super agréable à regarder. J'ai trouvé seulement 2 points négatifs et j'ai vraiment cherché pour pouvoir au moins en sortir ne serait-ce qu'un, pour ne pas passer pour la fille qui vous demande fortement d'aller regarder cet animé. C'est ce que je suis en train de faire, mais il faut quand même trouver des points négatifs. Et j'en ai trouvé. La saison 1 est vraiment fermée sur l'école. On aimerait quand même voir les héros sortir dans la ville, voir des combats avec des super vilains basiques, pas trop méchants, juste assez. Mais voir des interactions en dehors de l'école. C'est vraiment tout le temps basé dedans. Et dans le centre de formation pour la fin de saison à peu près. Où ils vont s'entraîner, tout ça. Mais ça reste quand même lié à l'école et c'est vrai que c'est embêtant. On aimerait voir sortir les élèves, leur vie, leur famille, ce qui se passe. Peut-être que dans cette saison 2, on va avoir quelque chose. Mais pour le moment, je ne parle que de la saison 1. Et la saison 1, c'est le point qui me dérange le plus. Le schéma de l'histoire est très basique.
on a un héros sans pouvoir qui, de façon A ou B, va en posséder un, rentrer dans l'académie Yuhei afin de finalement affronter les méchants vers la fin de la saison. Ce qui reste quand même très basique. Regardez Naruto, on a un héros qui est rejeté par tout le monde, qui d'une façon A ou B arrive à se faire respecter et à la fin, plusieurs fois même, il va affronter des méchants, mais ça reste toujours dans le même scénario. Classique et basique. Petit bonus, on va parler des seiyuu qui ont prêté leur voix et aux personnages de Boku no Hero Academia et à d'autres animés assez connus. Premier seiyuu, Yamashita Daiki. Il a prêté sa voix au héros principal de Boku no Hero Academia, Izuku Midoriya. Mais il a également doublé Onoda Sakamichi de Yowamushi Pedal. 以前とは違うんだ。思い出せ、この10ヶ月間を踏み出せ。ヒーローへの第一歩はこれだよ。よし、気を取り直して歌うかい。ここなら誰もいないだろうし、みんな正門の方の道を通るからな。Deuxième seiyuu, Kaji Yuki. Pour ceux qui le savent, il a prêté sa voix à Eren Yeager de Shingeki no Kyojin. Mais du coup, il a fait la voix de Todoroki Shoto dans Boku no Hero Academia. なあ、このままじゃあんたらじわじわと体が壊死していくわけなんだが、俺もヒーロー志望、そんなひでえことはなるべく避けたい。あのオールマイトをやれるっつう根拠、策ってなんだ。やる、俺はやる。俺には素質がねえかもしれねえけど、根性だけは誰にも負けねえ。始めろ。理屈なんか知らん、根拠もない。でも俺にはそれしかねえ。 Pour le troisième seiyuu, Kenta Miyake a prêté sa voix à All Might, le super héros célèbre dans le monde de Boku no Hero Academia. Il a prêté du coup sa voix au personnage Abdul Mohamed de JoJo Bizarre Adventure Stardust Crusaders. いやー悪かった。ヴィラン退治に巻き込んでしまった。いつもはこんなミスはしないのだが、オフだったのと慣れない土地で浮かれちゃったかな。しかし君のおかげさ、ありがとう。私は必死に逃げた。戦おうなどと考えはしなかった。全くの幸運だった。話を聞いていてディオだと気づいたから一瞬早く窓から飛び出せたし、私は迷路のようなスークに詳しかったからディオの追走から逃れられた。 Okamoto Nobuhiko est notre quatrième seiyuu. Il a prêté sa voix au survolté Katsuki Bakugo, qui est l'ami d'enfance et rival de Izuki Midoriya, notre personnage principal de Boku no Hero Academia. Et du coup, il a prêté sa voix au tout aussi survolté Karma Akabane dans Assassination Classroom. 俺らに当てられたのがこんな3下なら大概大丈夫だろ。すげえ反応速度。つうかそんな冷静な感じだったっけおめえ。もっとこう死ね死ね死ねー。俺はいつでも冷静だクソ神野郎。ああそっちだ。へえ本当に速いし本当に効くんだこのナイフ。細かく切って貼っつけてみたんだけどさ先生、こんな単純な手に引っかかるとか、しかもそんなとこまで飛び抜くなんてビビりすぎじゃね？ Notre prochaine seiyuu est une femme. Ayase Sakura a prêté sa voix à Urarako Ochako, qui possède le pouvoir de la gravité dont je vous ai parlé plus tôt. Elle a du coup doublé aussi Haru Onodera du manga Nisekoi. せめてワンポイントって言ってて、私聞いてて、だからまだ0ポイントだったんじゃって思って。お前に何ができるんだ？せめて私のせいでロスした分。君が危険を冒す必要は全くなかったんだ。あの人助けてくれたんです。
初日からピンチです。お嬢ちゃんかわいいね。ここぜ学校なんていいから俺らと遊ぼうぜ。どうしよう。怖い。誰か。ただでさえ中学女子校で男の人って苦手なのに。Pour la petite anecdote, elle a doublé 8 personnages dans l'anime Kankole, ce qui est assez impressionnant parce que je suis allée un peu regarder et on penserait que c'est carrément des seiyuu différentes, alors que pas du tout, c'est la même, notre Ayase Sakura. Prochain seiyuu, Ishikawa Kaito. Il a fait l'un des amis de notre héros Izuku, il s'agit de Tenya Ida, mais il a également prêté sa voix au plus sombre Kageyama Tobio dans Haikyuu. プリントには4種のヴィランが記載されております。5歳であれば日本最高峰たる雄英において恥ずべき地帯。我々受験者は規範となるヒーローのご指導を求めこの場に座しているのです。菅原さん、今回は俺自動的にスタメンですけど、次はちゃんと実力でレギュラー取ります。Tsuwabe Junichi a doublé l'un des professeurs de l'académie Yuhei, il s'agit de Aizawa Shota. Du coup, il a doublé également le personnage de Victor Nikiforov dans Yuri on Ice, qui sont deux personnages vachement différents l'un de l'autre. 君も随分と肩入れしてるんですね。先生としてどうなんですか、それは。可能性がゼロではなかった、それだけです。見込みがないものはいつでも切り捨てます。半端に夢を追わせることほど残酷なものはない。ユーリ、今日から俺はお前のコーチになる。そしてグランプリファイナルで優勝させるぞ。Osoya Yoshimasa a doublé Tokoyami Fumikage, le fameux corbeau de Boku no Hero Academia. Et du coup, il a prêté sa voix à un autre personnage de SNK. Vous vous demandez qui c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement de Rainer. 面白い。俺の個性は闇が深いほど攻撃力が増すが、獰猛になり制御が難しい。逆に日光下では制御こそ可能だが、攻撃力は中の下といったところなのだ。知らなかった上で俺の個性に攻撃不要とは、この中じゃ相当に特殊な選択だぞ。まだ下か。施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。Du coup, on va finir tout en douceur avec la seiyuu Yuki Aoi, qui a prêté sa voix à Tsuyu, notre petit crapaud de Boku no Hero Academia. Du coup, elle a prêté sa voix à la Magical Girl Madoka Kaname. シリウスさん、私この職場体験に来られてよかった。ヒーローにとって本当に大切なものが何か少しだけ分かった気がするわ。私は大切だよ。家族も友達のみんなも大好きでとっても大事な人たちだよ。Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un concept un peu différent des autres vidéos qu'on fait sur la chaîne et un genre pas plus original que les reviews mais pris dans un autre sens pour être plus adapté à nos styles de vidéos. Du coup j'espère que vous pourrez liker, partager la vidéo que ce soit sur Twitter, Facebook ou Copain d'avant. Pas sur Copain d'avant, je pense pas que la communauté qui soit sur ce forum soit vraiment très réactif à ce qu'on fait. Mais bon, c'est comme MySpace. Et du coup, comme d'habitude, je n'ai qu'une chose à vous dire. ご覧のスポンサーの提供でお送りします。